Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur le site Droits et grossesses qui a été dévoilé le 30 mai dernier. Je suis Maude Dubois-Mercier, chargée de projet en périnatalité à l'Association pour la santé publique du Québec. Juste avant de commencer, à la fin de la présentation, un moment va être dédié aux échanges. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la section questions et réponses en bas de l'écran. Je prendrai le temps d'y répondre ensuite. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelques présentations s'imposent. L'Association pour la santé publique du Québec, c'est un organisme indépendant qui réunit plus de 1000 partenaires, autant des citoyens que des organisations, qui travaillent ensemble à la création d'environnements qui contribuent de toutes sortes de façons à la santé durable, mais en misant sur la prévention et la promotion. Depuis le début des années 80, la SPQ s'intéresse à la période qui précède et qui suit la naissance, ce qu'on appelle la périnatalité, mais aussi à la transition à la parentalité. À mon sujet, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé 13 ans dans le réseau de la santé, dans une unité de naissance d'un grand hôpital montréalais. J'ai donc souvent soutenu des accouchements, mais j'ai aussi offert des soins lors de césariennes, des deuils périnatales, puis des grossesses à risque élevé, entre autres. J'ai aussi travaillé 2 ans dans un organisme à but non lucratif qui offre un service d'avortement et de gynécologie. La grossesse, c'est une période intense. On peut tous en convenir. Elle amène à prendre beaucoup de décisions. Poursuivre ou interrompre la grossesse, quel type de professionnel choisir pour le suivi de grossesse, quel lieu de naissance choisir, quelle intervention accepter ou refuser pendant la grossesse et l'accouchement, quelles demandes sont possibles d'être faites à un employeur ou une employeuse. C'est quelques exemples de questions qui peuvent se présenter pendant ou après une grossesse. Mais est-ce que vous saviez que des décisions prises sont protégées par des droits? Et ces droits sont inscrits dans les chartes de droits et libertés du Canada et du Québec et dans le Code civil, entre autres. Mais c'est quoi un droit au juste? Les droits, c'est des règles de fonctionnement qu'une société se donne, puis qui va refléter ses valeurs qui sont incontournables et doivent toujours être respectées. Connaître les droits et les rappeler est l'une des façons de les faire respecter, justement. Les controverses sur l'accompagnement à l'hôpital lors d'un suivi de grossesse durant la pandémie, les femmes qui se font demander d'arrêter d'allaiter dans un centre commercial ou encore les débats concernant l'accès à l'avortement sont des exemples récents de conflits de droits. Et respecter les droits pendant une grossesse, c'est important parce que ça entraîne des répercussions qui sont bénéfiques pour la santé. Par exemple, une femme qui vit un accouchement pendant lequel elle se sent écoutée, entendue, considérée, ça va favoriser une meilleure santé mentale, entre autres. Et cette santé mentale-là jette les bases d'une relation saine entre elle et son bébé. Et cette relation-là, elle est cruciale au développement du bébé, alors ça a aussi des impacts sur la santé du bébé. Respecter les droits est un enjeu tellement important que la SPQ informe et sensibilise sur le sujet depuis 1989 avec le dépliant Droits des femmes, grossesse et accouchement, qui a été conçu à l'époque en collaboration avec le collectif Les Accompagnantes. Même s'il est resté populaire à travers les années, le dépliant répondait plus aux besoins du public puis du milieu de la périnatalité. Il réclamait plus d'informations sur plus de situations. Il y avait aussi des personnes qui demandaient des références légales qui appuyaient les affirmations du dépliant. Alors, c'est pour cette raison que la SPQ, en partenariat avec le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement et le regroupement Naissance respectée, a dévoilé un nouveau répertoire web bilingue des droits qui s'adressent pendant et après une grossesse. Droitsetgrossesses.ca. Pour bien répondre aux attentes, la conception du site Web s'est appuyée sur une évaluation de besoins, évidemment,
Euh, Par contre, les ressources du projet n'ont pas permis de sonder directement le public cible, soit les femmes et les personnes enceintes. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a des méthodes indirectes qui ont été utilisées pour recueillir leurs besoins, leurs attentes. En fait, trois méthodes de collecte ont été utilisées. Un questionnaire auquel 50 organismes communautaires québécois en périnatalité ont répondu, un recensement des demandes du public reçues par la SPQ et ses partenaires et une revue et analyse médiatique des 2 dernières années. Fait intéressant à souligner, parmi les répondants au questionnaire, 84 ont déclaré utiliser des outils ou ressources sur les droits en périnatalité dans le cadre de leur travail, ce qui témoigne que ce genre d'outil est important pour eux. Je le disais, le public cible du site Web sont les femmes et les personnes enceintes. Toutefois, le respect des droits implique nécessairement une relation avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que finalement, tout le monde est concerné par le respect des droits pendant une grossesse et que tout le monde est gagnant à consulter le site. Par exemple, pour le père ou le partenaire, ça permet de soutenir la femme enceinte pendant la grossesse. Pour le personnel de soins, ça peut contribuer à des dialogues respectueux, un vécu positif et harmonieux des suivis de grossesse, de la naissance ou du postpartum, profite autant au personnel soignant qu'aux personnes soignées. Pour un employeur ou une employeuse, ça permet d'éviter des faux pas qui peuvent être susceptibles de le pénaliser lors d'une embauche, d'une annonce de grossesse ou d'une interruption de grossesse ou même d'un deuil périnatal. Et ça peut même profiter à une municipalité ou à un commerce, comme dans le cas de l'allaitement dans l'espace public. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement sur le site Droits et grossesses? En somme, trois choses. Premièrement, des fiches de situation de droit liées à la grossesse. Deuxièmement, les démarches possibles pour faire valoir ses droits. Et troisièmement, un répertoire de ressources de soutien autant juridiques que psychosocial. Alors, voyons maintenant de quoi ont l'air ces éléments sur le site. Premièrement, les fiches de situation de droit liées à la grossesse. On en compte présentement une quarantaine. Elles sont classées en 7 catégories que vous voyez ici en haut de la page. Alors, il s'agit de l'avortement, la grossesse, l'accouchement après la naissance, l'allaitement, la fausse couche et le deuil, et les droits partagés. Un petit mot rapide sur cette dernière catégorie. Une fois que le bébé est né ou lors d'un deuil, la femme enceinte partage les droits avec le père ou l'autre parent. Puis ces droits sont justement regroupés dans cette catégorie. Vous voyez ici des fiches de droits. Puis lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître ceci. Si vous voyez la fiche Le droit à l'information. Alors, on y trouve une courte description qui contient les informations importantes. Ici, en fait, les informations importantes se trouvent dans l'encadré et il y a des exemples concrets qui illustrent les droits ici au bas. Tout au bas de la fiche, si vous défilez, il va y avoir les articles de loi, les références légales du droit dont il est question dans la fiche. Pardon. Petit aparté sur le classement et les méthodes de recherche disponibles sur le site. Les 7 catégories de fiches nommées plus tôt, là, l'allaitement, le deuil, la grossesse, c'est l'un des classements des fiches qu'on retrouve sur le site. Sur la page d'accueil, les fiches sont classées selon les situations possibles pendant une grossesse. Par exemple, en haut de la page d'accueil, vous allez retrouver 3 boutons, soit je veux poursuivre ma grossesse, je me questionne et je veux interrompre ma grossesse. Et en défilant vers le bas de la page d'accueil, on tombe sur un nouveau classement que vous voyez ici dans la section orangée. Ici, on a 6 boutons. Il y a aussi une barre de recherche sur la page d'accueil et la page aide et ressources dans laquelle on peut chercher par mots-clés. En intégrant plusieurs méthodes de classement et de recherche sur le site, ce qu'on souhaite, c'est faciliter la recherche d'informations pour trouver plus facilement nos réponses. Et un dernier petit mot sur la page d'accueil. Il y a d'autres informations qui s'y trouvent aussi. Je vous invite à aller la visiter. Des informations, entre autres, sur la violence et la discrimination.
Puis dans ces deux cas-là, il y a des liens vers des ressources d'aide en cas de besoin. En parlant de ressources d'aide, ça nous amène au deuxième élément du site Web, les démarches possibles pour défendre ses droits. Le dialogue, c'est la première démarche mise de l'avant dans cette section qui est nommée Aide et ressources. Mais c'est pas toujours facile de le faire. Par exemple, l'expertise d'un professionnel peut rendre inconfortable une femme à exprimer des besoins qui vont en l'encontre des soins offerts, les soins proposés. Mais pourtant, après avoir reçu les informations nécessaires, c'est la femme qui est la mieux placée pour prendre la meilleure décision pour elle. Pensons par exemple à une femme qui a vécu des abus sexuels dans le passé. Les examens du col de l'utérus peuvent être très éprouvants pour elle, puis peut même l'amener à les refuser. Mais elle n'a pas à s'expliquer ou à dévoiler son passé. Dans ce cas, le professionnel, même s'il n'est pas au courant des raisons derrière le refus, une fois qu'il a donné les informations, il est là pour l'accompagner dans ses décisions. Alors, faire équipe, dialoguer, c'est des moyens qui sont très efficaces pour dénouer des situations de désaccord. Mais c'est pas toujours possible. Alors, dans ce cas-ci, il y a d'autres démarches qui existent. Le site présente justement 6 instances où il est possible de déposer une plainte. Lorsque vous cliquez sur un bouton, vous verrez apparaître une fiche qui explique dans quelle situation peut intervenir l'organisme en question, le délai maximum pour déposer une plainte, les résultats qui sont attendus par cette démarche, la marche à suivre, les étapes du processus du traitement de la plainte et des exemples de situations qui peuvent faire l'objet de plaintes à l'organisme. Finalement, le troisième élément qui construit le site, c'est le répertoire des ressources d'aide. On trouve une première liste d'organismes qui offrent du soutien juridique, c'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner une personne dans les démarches qu'on a vues précédemment, peut aussi répondre aux questions ou référer au bon endroit. Ils sont classés selon les catégories que vous voyez présentement à l'écran, soit liées à un emploi, liées à une situation de soins ou de services de santé, ou peu importe la situation. Ensuite, on retrouve une liste de ressources d'aide psychosociale. Les événements vécus peuvent être difficiles, puis en parler, ça peut aider. Alors, il y a des organismes puis des ressources qui peuvent écouter et soutenir dans des situations qui sont liées à une grossesse. Vous en voyez ici à l'écran quelques exemples. Mais en complément à cette section, on retrouve aussi une liste des organismes spécialisés dans le soutien de certaines communautés, comme par exemple les Premières Nations ou les personnes vivant avec un handicap. Oui, les droits liés à la grossesse protègent tout le monde, mais des situations touchent différemment certaines communautés et peuvent demander une aide complémentaire. Et à travers le site, vous remarquerez qu'il y a des mots, des expressions qui sont en caractères gras. En les survolant avec le curseur, il y a une définition qui apparaît dans une bulle. Ici, à l'écran, vous voyez des mots qui sont définis dans le site, justement. Le site a été rédigé en étroite collaboration avec Maître Marianne Dessureau, qui est chargée des affaires juridiques ici à la SPQ. Elle est d'ailleurs avec nous ce midi. Bonjour Marianne. Et le contenu des fiches a également été révisé par Maître Audrey Ferron-Paraire, qui est professeure agrégée à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Il était important de transmettre des informations justes, mais tout en les rendant aussi accessibles que possible. Parce que, disons-le, les notions de droit, ça peut être complexe. Justement, à ce sujet-là, je veux mentionner que le site Web, c'est un premier pas pour rendre plus accessibles les notions juridiques. À partir du site, on souhaite créer des outils pour rejoindre davantage de la population ou certains groupes de la population, comme des fiches avec des illustrations, des capsules vidéo et des témoignages d'expérience. En somme, on peut résumer que les femmes et les personnes enceintes ont des droits et les connaître et connaître les droits concerne tout le monde. Partager des connaissances communes permet un dialogue plus égalitaire, des relations plus harmonieuses, puis c'est un élément central dans une expérience de grossesse. Vous avez tous un rôle à jouer dans cette expérience et le site droitsetgrossesses.ca peut vous y aider.
Alors, je vous invite à le visiter dès que vous aurez le temps et l'intérêt. Et juste avant de vous laisser la parole, un petit mot pour vous annoncer que la SPQ a maintenant une page LinkedIn qui est dédiée à la périnatalité. On vous invite encore une fois à nous suivre pour vous tenir au courant de nos projets et de l'actualité autour de la périnatalité. Alors maintenant, il nous reste 15 minutes. Je vais vous céder la parole. Comme je le disais plus tôt, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire dans la section questions et réponses au bas de l'écran. Première question-commentaire. La première référence de la section Besoin d'en parler de la page des ressources du site web est le 211. Cependant, je crains que ce soit incomplet comme répertoire quand nous avons été informés par le 2-1 que des financements étaient restreints, donc plusieurs organismes communautaires de notre région, ici la Nodia, n'y sont pas référencés. Effectivement, d'une région à l'autre, ça peut changer. Il était quand même pour nous important d'inscrire le 2-1 parce que dans plusieurs régions, ça reste une porte d'entrée intéressante ou importante. Mais c'est pour ça que dans le reste des ressources, là, les boutons là, que vous voyez, ce sont des ressources qui sont à travers le Québec. Alors, tout le monde peut y avoir accès. Fait que je pense que si certaines ressources ne sont pas disponibles dans une région, on peut facilement se référer à d'autres, mais c'est sûr qu'on aimerait que tout le monde ait accès également aux ressources, mais ce n'est pas le cas actuellement. Votre commentaire me le rappelle. Ici, prochaine question. Auriez-vous du matériel visuel pour afficher dans les espaces communs de soins ou est-ce 100% virtuel? Présentement, c'est 100% virtuel. On est en recherche de financement. C'est quelque chose, comme je vous disais, là, qui est dans nos plans futurs très proches. Alors, c'est sûr que vous pourrez, euh, si on en a, si c'est développé, là, on va vous les partager avec plaisir. Le but, c'est que ça se propage là, dans le milieu. Cela dit, il y a des fiches de droit. Il y a une icône qui est avec une petite imprimante. En cliquant dessus, la fiche a un format agréablement imprimable. Alors, je ne sais pas si effectivement, là, ça, c'est plus pour avoir de la documentation que afficher puis annoncer. Sinon, on a fait un ou deux visuels pour annoncer la venue du site. Je pourrais le partager là, avec celles qui et ceux qui le souhaitent. C'est le genre d'information où on écrit juste qu'il y a un site disponible puis d'aller le visiter avec le code QR. Si c'est ça dont vous parlez, ça aussi, je peux en faire parvenir là, dans le milieu périnatal. Là, si vous pouvez m'écrire, ça me fera vraiment plaisir. Ensuite, on a ici, est-ce qu'une suite est prévue pour la mise à jour des ressources dans votre financement? Ben, en fait, c'est quelque chose que je vais m'assurer de faire. Je n'aurai pas de financement à proprement dit, mais ça fait partie, en fait, de mon travail de chargé de projet, de garder de vérifier les liens, de vérifier si les ressources sont encore disponibles, s'il n'y en a pas d'autres. C'est des choses qui s'ajustent très facilement que je vais faire là, au cours des prochains mois, prochaines années. Je le souhaite. Avez-vous prévu diffuser les outils qui découleront de votre plateforme au programme d'études, comme infirmière, médecin, sage-femme et autres? C'est un projet, effectivement, que on souhaite. Quelle forme ça va prendre exactement, je ne le sais pas. Mais effectivement, informer et sensibiliser les intervenants en périnatalité, là, autant professionnels que dans les milieux communautaires. Ça fait partie d'une façon de faire, de mieux faire connaître et respecter les droits. Ils font partie de l'équation et ils doivent être impliqués dans les conversations, dans les formations. Alors, on l'a en tête, tout comme vous, là, d'ailleurs. Puis, on verra là, ce qui est possible de faire selon les projets qui vont se présenter à nous. Alors, je vois justement à propos du visuel là, que c'est de ça dont elle parlait, là, une fiche, juste une image là, pour imprimer, là, pour publiciser l'existence du site. Alors, je le ferai parvenir là, aux personnes qui sont inscrites au webinaire. Là, ils pourront être utilisés autant que vous voulez. Là, il y a pas de droit d'accès là-dessus.
Je vous l'ai dit tantôt, il y a la présence de notre avocate maison, la grande maître Dessureau. Si, si vous avez des questions un peu plus légales, c'est sûr qu'on ne donne pas d'avis juridique, mais s'il y avait certaines choses qui vous questionnaient dans le site web, euh, en fait, le webinaire n'est qu'une entrée en matière. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, là, nos coordonnées là, sont disponibles partout. Il fera plaisir de répondre là, autant que possible à vos demandes et vos questions. Alors, la suivante. À quel moment est-ce que l'équipe médicale peut omettre un droit? Euh, Ici, elle se présente ici, Dola, je parle d'expérience, des situations pendant lesquelles un professionnel nous explique qu'accoucher à l'hôpital, c'est un package qui vient avec un protocole strict. Dans notre recherche euh, pour la construction là, du contenu juridique, le plus légal, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de droits qui rentraient en opposition dans le sens où euh, les femmes, les personnes enceintes ont des droits, mais les professionnels aussi. Et quelle est la hiérarchie? Comment on dénoue ça légalement? Il y avait peu il y avait peu de jurisprudence, de, de- de- d'exemples pour nous dire effectivement concrètement comment on les applique. Et c'est justement un projet qu'on aimerait poursuivre, là, essayer de voir comment, dans les faits, ça peut se dénouer là, en prenant compte des droits de chacun. Cela dit, euh, et omettre un droit, il n'y a pas beaucoup de situations, là, puis là, encore là, j'y vais très largement, ce ne sont pas des avis légaux, là, mais la généralité, c'est qu'on omet des droits quand la personne ne peut pas consentir et que sa vie est en danger. Mis à part ça, du moment qu'on met le pied dans un établissement de santé comme l'hôpital, ce n'est pas on ne consent pas de facto à tous les soins, à tous les traitements qui peuvent se poursuivre. Un consentement est requis à chacun d'eux. Euh, voilà, j'espère que ça répond à la question. Et oui. L'enregistrement de la présentation sera disponible dans les prochains jours. Probablement qu'on la fera apparaître là, sur nos réseaux sociaux et je pourrai l'envoyer aux participants aussi, si vous voulez la diffuser dans vos milieux là, à partir de la semaine prochaine, le temps qu'on l'édite un peu pour que ça soit présentable. Alors oui, je semble avoir répondu à la question au sujet des droits omis. Il nous reste un 4 minutes. Moi, je suis prête à attendre. Si vous avez d'autres questions et tout, On prenez. demande si le code QR va pouvoir être envoyé également. Je crois qu'il va être aussi dans la présentation Le code QR du LinkedIn, je crois. du LinkedIn, absolument, oui, oui. En fait, tous les codes QR, le code QR autant du site web que notre page LinkedIn, je vais tout vous faire parvenir ça, effectivement, la présentation, l'enregistrement. Vous pourrez y avoir accès facilement. Nous, on veut rendre le plus accessible possible ces informations-là, les outils. Alors, si on peut vous aider à diffuser plus facilement, il faut nous le dire. Ça va nous faire plaisir de vous y aider. S'il y a un message qui nous dit on sera là pour diffuser, c'est clair. Oui, nous, notre travail a été de le construire et oui, on le diffuse, mais on compte sur vous pour poursuivre. Si vous êtes nos racines dans le milieu, les petites ramifications, c'est comme ça qu'on va atteindre le plus de personnes possible. Puis on se rend bien compte aussi que c'est un site qui est dense. Alors, parfois, être accompagné d'un intervenant pour aider à- à bien cerner nos besoins à travers ce site-là, ça peut être grandement apprécié. Alors, je crois qu'on a cette fois-ci vraiment fait le tour des questions, des réactions du groupe. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence et comme je le disais, n'hésitez pas à nous revenir pour quoi que ce soit, si on peut faciliter la diffusion dans vos milieux ou répondre à vos questions. On reste disponible, on fera ce que nous pouvons
pour aider les familles à vivre une expérience de périnatalité qui réponde à leurs besoins, soit plus aussi positive que possible pour mettre justement que ce soit le fondement de la suite des choses. Alors, je vous remercie, puis à bientôt, j'espère bien.